Bonjour les amis, on se retrouve comme prévu pour l'épisode 2 sur le nourrissement. Alors petit rappel de l'épisode 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, sinon il n'y a aucun intérêt de regarder le second. Donc on a vu la partie générique et on a vu le premier cas de nourrissement au sirop léger, au sirop de stimulation, au sirop 50-50. D'accord? Et maintenant, on va continuer par le sirop lourd. Allez, je lance l'intro et on se retrouve. Maintenant, nous allons parler du sirop lourd, ou sirop 70-30, ou sirop de nourrissement. Pareil, trois appellations, c'est le même produit. Sa composition de base, pour 1 litre d'eau, 2 kg de sucre, 1 cuillère à soupe. Donc là, vous vous rendez bien compte que la part qui a augmenté, qui a doublé, c'est la part de sucre. Parce qu'il n'a pas la même utilité et on ne va pas l'utiliser de la même façon. Alors, le sirop lourd ou sirop de nourrissement, il faut le donner à grande quantité à chaque apport, plusieurs litres. C'est-à-dire que par la quantité que vous allez mettre, 3-4 litres, la colonie ne peut pas l'absorber comme on lui demande sur un sirop de stimulation. Elle va en absorber une certaine quantité, mais elle va être submergée, donc elle va être obligée de le stocker. De le stocker, c'est-à-dire remplir les cadres de rive et le haut des cadres pour avoir, pendant la saison hivernale, de la nourriture à disposition. Et c'est le but que l'on recherche. Bien comprendre que quand vous rentrez du sirop lourd, vous allez faire diminuer la ponte. Donc, il faut quand même arriver à gérer, en fonction de la place disponible, la quantité de sirop lourd que vous allez leur donner. Si j'ai un conseil à vous donner, et je le fais, dans certains cas je le fais, parce que j'ai pas le même type de ruches qui font le même poids, et c'est quand même compliqué de passer d'une ruche polystyrène handicap à une ruche handicadre, de savoir exactement le poids, nourrisseur plastique, nourrisseur bois, etc. Donc moi, le conseil que je vous donne, c'est de peser votre ruche avant le nourrissement, contrôler le poids de la prochaine visite pour voir si le sirop stocké correspond bien aux besoins initiaux. Si ce n'est pas le cas, il faut refaire un nourrissement. Alors, voilà, tout simplement, vous avez la tare de votre ruche. Vous estimez que pour arriver aux alentours de 15 kg, il vous manque 5 kg. Vous allez rajouter à une fois aux alentours de 5,5 kg, 6 kg de sirop lourd. La semaine d'après, quand vous revenez aux 15 jours après, vous recontrôlez votre ruche. Et vous regardez si vous arrivez au poids que vous y étiez fixé. Si vous manque 500 grammes, n'allez pas rajouter des 500 grammes par 500 grammes. On ne travaille pas au pied à coulisses. Mais il faut vous rapprocher de votre objectif. Pareil, si vous avez 1 kg de trop dans une ruche, il ne faut pas s'affoler. Ça ne risque rien. Si bien sûr, vous avez tout fait comme il faut. Donc là, on vient de voir déjà les deux cas de nourrissement au sirop. Pour aller très vite, 1, sirop de stimulation 50-50 et 2, sirop de nourrissement 70-30. Voilà ce qu'il faut retenir. Le sirop de stimulation, c'est par petite quantité et c'est répétitif pendant un certain nombre de temps pour simuler une mielée. Le sirop de nourrissement, c'est par grosse quantité pour que les abeilles soient dans l'obligation de le stocker pour avoir des réserves l'hiver. Maintenant, nous passons au candy. Alors, la composition de base
1 litre d'eau, 5 kg de sucre, 500 g de miel, une cuillère à soupe de vinaigre et il faut bien sûr un thermomètre, c'est indispensable. Car c'est une pâte obtenue à partir de sucre en poudre cuit aux alentours de 115 degrés, qui cristallise très finement et qui sera pris par les abeilles. Alors, par cette consistance, c'est une pâte, c'est pas liquide, par cette consistance, les abeilles vont le consommer directement. C'est donc un moyen rapide d'alimenter les abeilles en hiver en cas de famine. L'apiculteur fera en sorte que cette nourriture soit à portée immédiate des abeilles pour éviter tout effort. Je vous conseille de mettre le pain de candy directement sur la tête des cadres au plus près de la grappe. Juste pour rappel, une colonie peut mourir de faim avec du miel dans la ruche qui n'est pas accessible ou qui demande trop d'efforts pendant les périodes très froides. Donc elle va se consacrer à tenir au chaud le couvain et elle ne va pas laisser nourrir et la ruche va mourir. Donc un bon positionnement du candy sur le haut des cadres en dessus la grappe. Donc déjà, ça vous fait dire que le candy, on l'utilise vraiment en secours, en dernier secours, pendant la période très froide. Là où on ne peut plus mettre, bien sûr, du sirop lourd. Alors le candy préco, n'utilisez que si le poids de votre ruche atteint un stade critique. C'est-à-dire que vous connaissez votre tare, vous connaissez la quantité de réserve que vous avez à l'intérieur, et puis vous vous rendez compte qu'en pesant pendant l'hiver, votre poids que vous relevez se rapproche quasiment identiquement à votre tare. Ça veut dire que vous n'avez plus de réserve. Et là, vous êtes obligé de À titre indicatif, c'est vraiment à titre indicatif, là-dessus, suivant la race, il y a des divergences. Lorsqu'il y a un arrêt de ponte, la consommation mensuelle moyenne d'une colonie est seulement de 250 à 300 grammes suivant les régions. Donc là, on parle bien de consommation mensuelle moyenne, 250 à 300 grammes. Mais quand la ponte, l'élevage reprend en début d'année, la consommation monte en flèche jusqu'à 2,5 kg par mois. Ça peut le dépasser aussi, attention. Bon, mais écoutez, j'espère que maintenant, sur la partie nourrissement, miel, sirop, candy, période, dosage, ce sera beaucoup plus clair pour vous et que vous aurez une meilleure vision pour pouvoir gérer cela. C'est quelque chose qui est très important, attention. Ça fait partie vraiment de la gestion d'une colonie. Les gens qui hivernent très bien ont de très belles colonies, en règle générale, pour la saison d'après. Je dis bien en règle générale parce que le nourrissement est un des facteurs. Il y a aussi, malheureusement, les maladies qui rentrent en jeu. Mais on en discutera une autre fois, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, on va pouvoir faire une conclusion très simpliste. Durant les longs mois d'hiver, la vie ou la mort d'une colonie d'abeilles dépend beaucoup de l'apiculteur. On pourra dormir la conscience tranquille et sur nos deux oreilles si nous avons fait le maximum pour que les colonies soient grosses et pour qu'elles hivernent bien nourries au chaud, au sec et au calme. Si malgré un maximum de précautions, les pertes hivernales dues à un manque de réserve sont importantes, ce ne sera pas systématiquement de la faute de l'apiculteur, mais cela peut être aussi les effets, les méfaits de la météo que l'on peut contrôler. Allez, après cette conclusion, une petite réflexion. On peut dire que trop de réserves automnales empêchent la ponte hivernale de la reine avec un risque élevé de mortalité des colonies en février ou mars.
De même que pas assez de réserve, c'est la mort de faim de la colonie pendant l'hiver. Mais écoutez, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse adapter votre nourrissement en fonction de vos colonies et surtout que vos abeilles passent un très bon hiver et que vous les retrouvez toutes de belles colonies en début 2023. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode, je ne suis pas rentré dans les produits à base de protéines. D'accord ? J'ai parlé des produits de base. Alors, j'avais déjà fait un épisode concernant tout ce qui était niveau de protéines. Est-ce que ça relance la ponte? Est-ce que ça stimule? Est-ce que ça ne stimule pas? Donc, c'est en fonction du niveau de protéines. Donc, je vous mettrai le lien. Allez voir cet épisode. Je ne vais pas le refaire la même chose. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller visionner ce petit tuto concernant ces produits entre le candy et le pâtis. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc, maintenant, je pense que vous avez une bonne notion ou une meilleure notion du nourrissement de vos abeilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Allez. Donc pour la semaine prochaine, je pense vous préparer un tuto sur la fabrication d'abreuvoirs pour les ruchers. Donc, dans l'idée apicole de récupérer, de recycler et que ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, si cela vous intéresse, les semaines prochaines, théoriquement, il sera en ligne. En attendant, on arrive à la fin de l'épisode, donc rendez-vous semaine prochaine. À bientôt les apis.